J'ai demandé, comme je l'avais promis, le décompte de combien il y a de personnes hospitalisées qui ne devraient plus être hospitalisées. Il y en avait hier 94. Donc, ça veut dire qu'il y a 94 personnes qui n'ont plus besoin de soins à l'hôpital, mais qu'on a volontairement gardé à l'hôpital plutôt que de les retourner, par exemple, dans les CHSLD pour les raisons que vous connaissez. J'ai avec moi un graphique que j'ai demandé qu'on prépare sur les décès. Donc, j'ai demandé qu'on divise les décès pour chacune des journées depuis le début entre les personnes qui viennent des résidences où il y a des soins de longue durée qui sont donnés et le reste de la population. Puis là, vous voyez sur le graphique, donc en haut en bleu, on a les décès de personnes qui recevaient des soins de longue durée, par exemple, dans les CHSLD. Puis en bas, en vert, on a les autres personnes, donc les personnes qui sont à leur domicile, qui ne sont pas dans des résidences comme des CHSLD. C'est un peu ce plateau-là qui est depuis 2 semaines, qui nous permet de dire bien, la situation est sous contrôle, sauf dans les CHSLD, mais il faut y aller graduellement pour éviter ce qu'on veut toujours faire attention, là, qu'il y ait une explosion de la courbe. Il y a au cours du mois de mai trois grands types d'entreprises qu'on va réouvrir. D'abord, les magasins qui ne sont pas dans les centres d'achat ou qui sont dans un centre d'achat, mais avec une porte qui donne à l'extérieur. Donc, on ne veut pas, à court terme, réouvrir les centres d'achat, d'avoir un risque d'avoir des rassemblements dans les centres d'achat. Deuxième secteur, c'est toute la construction en génie civil, donc les travaux routiers, les chantiers pour les infrastructures. Donc ça, c'est le deuxième groupe. Puis le troisième groupe, bien, ce sont les entreprises manufacturières. Donc les usines. Ce sont les 3 groupes qu'on va réouvrir graduellement dans les prochaines semaines au cours du mois de mai. Puis l'idée, c'est justement de réouvrir graduellement, puis de faire le suivi, de voir est-ce qu'il y a un impact sur la contagion, est-ce qu'il y a un impact sur la situation dans nos hôpitaux. Donc, pardon, c'est important là, qu'on garde le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre seulement une partie des entreprises, puis qu'on va le faire graduellement au cours des différentes semaines du mois de mai. Je veux revenir sur les consignes, là, parce que il y a certaines personnes qui peuvent penser, parce qu'on réouvre certaines écoles ou qu'on réouvre certaines entreprises, que tout est permis. Non. Il faut, entre autres, s'habituer, puis s'habituer pour longtemps, entre autres, à garder le 2 mètres, là, le 6 pieds de distance avec les autres personnes, et de ne pas avoir de rassemblement. Là. Donc, on ne veut pas là, que des groupes de personnes à l'extérieur ou à l'intérieur se retrouvent ensemble. La réouverture des commerces et de leurs chaînes d'approvisionnement respectives permettra à 196 000 Québécois de reprendre leur travail. Toutes les entreprises devront évidemment avoir mis en place des mesures de protection nécessaires pour leurs employés et leurs clients. Tous les employés des entreprises manufacturières, de commerce et en fait de tous les secteurs qui sont en mesure de faire du télétravail devront continuer à le faire. Ceci permet d'une part de minimiser la propagation du virus et d'autre part s'insère très bien dans un contexte d'initiative de respect des enjeux de changement climatique. Le monde dans lequel nous vivons va certainement changer, qu'on pense à l'évolution du commerce électronique ainsi que nos déplacements futurs. On prolonge jusqu'au 31 mai la fermeture les dimanches de tous les commerces de détail, sauf les pharmacies, les stations-service, les dépanneurs, ainsi que les restaurants et les épiceries avec certaines restrictions et permissions. En ouvrant de façon progressive notre économie et nos entreprises, la santé publique pourra mesurer l'évolution du virus au Québec. On est confiant que l'ouverture graduelle pourra se poursuivre, mais on s'ajustera si nécessaire.